l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on continue avec ma série des tops à chaque année. Donc, la semaine dernière, je vous ai présenté mon top 6 de mes jeux favoris de 2007 et on continue l'exercice aujourd'hui avec l'année 2008. Donc, encore une fois, une autre belle année. Il y a eu plusieurs bons jeux. Faire les choix, ça a été assez difficile. Et comme j'expliquais, bon, je n'ai pas joué à tous les jeux, donc c'est vraiment mes jeux favoris à moi. Je vous invite d'ailleurs à aller dans les commentaires à me dire c'est quoi vos jeux favoris. Donc, jetez un petit coup d'œil en 2008, qu'est-ce qui est sorti comme jeu. Donc, on y va immédiatement. Donc, comme ma dernière vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mention honorable. Donc, c'est des jeux que soit que j'ai joué et qui ne se retrouvent pas dans mon top, ou encore des jeux que j'ai pas joué, qui mériteraient probablement que j'y joue. Je sais que l'année passée, là, il y avait des gros titres que j'avais pas essayé, puis ça l'a probablement nuit à mon top. Donc, pour 2008, on regarde ma petite liste. Les 3 titres que j'ai choisis. Un jeu familial par excellence que tout le monde donne vraiment beaucoup d'éloges. J'y ai jamais joué. J'ai jamais joué à Dixit, un jeu très populaire qu'il y a beaucoup de gens qui en disent beaucoup de bien. Mais j'ai jamais joué, donc il se retrouvera pas dans mon top de 2008. Un autre jeu que j'ai pas joué, puis encore là, celui-là, je suis pas sûr d'y jouer. C'est un jeu à grand déploiement, mais qui a beaucoup de fans. Donc c'est un jeu avec un gros fanbase, comme on dirait. C'est le jeu Battlestar Galactica, donc qui est relié avec la série qu'il y avait. C'est un jeu avec un traître, des choses comme ça. Il y a une grosse communauté de gens qui sont vraiment fans de ce jeu-là. Moi, c'est peut-être un peu moins mon genre, puis j'ai jamais joué, fait que c'est probablement le jeu que, bon, pour certaines personnes, peut-être bien qui l'ont beaucoup apprécié, mais moi, je l'ai jamais essayé. Et un autre jeu que j'ai jamais joué, c'est le jeu Cosmic Encounters. Donc, j'ai jamais joué à ce jeu-là. C'est un jeu qui date de, je pense, fin des années 70. Il y a eu plusieurs rééditions qui ont été faites. C'est un jeu qui est assez connu, ça fait longtemps qu'il roule. Mais non, Cosmic Encounters, ça n'a jamais donné. J'ai jamais eu de personnes autour de moi qui l'avaient ou, je sais pas. Je dirais pas non, une partie peut-être à un moment donné, mais il fait pas partie de ma wishlist absolument. Donc ça, c'est les titres des jeux qui ne font pas mon palmarès, mais on va y aller immédiatement avec ceux-là qui vont le faire. Numéro 6. En numéro 6, on retrouve un jeu qui est pas très connu, pas très ça veut dire, reconnu non plus. C'est un jeu qui n'a pas nécessairement un très haut classement, mais c'est le jeu Zack et Pack. Donc en anglais, Pack and Stack. C'est un petit jeu très familial, mais où on va devoir avoir des camions et on va avoir des petites réglettes de différentes grandeurs. Donc on imagine là, des 1 cm, 2 cm, etc. Donc on va avoir différentes grandeurs comme ça et on va devoir les empiler, donc les placer dans notre petit camion. Donc il va y avoir les étages, donc il y a vraiment un côté puzzle spatial, mais il y a un petit côté jeu de vitesse parce que quand on va révéler nos cartes, on va se dépêcher pour essayer de choisir le camion qui va être le plus, si on veut, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir placer le plus de nos petites réglettes comme ça, le plus de notre chargement si on veut. Très familial comme jeu, mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Chaque fois que j'y ai joué, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai eu, j'ai fini par le revendre, mais tu sais, je dirais pas non une partie. C'est un jeu très très simple, très agréable, qui, à ma grande surprise, a réussi à faire son chemin jusque dans mon top 6 des jeux de 2008. Numéro 5. En numéro 5, on va retrouver un jeu qui se retrouverait probablement beaucoup plus haut chez la plupart des gens que je connais. C'est un jeu très populaire qui a parti simple, nécessairement le premier, c'est un jeu qui est parti à un gros genre de type de jeu, le côté coopératif. Et c'est le jeu Pandémie. Donc Pandémie est un jeu par Matt Leacock qui est sorti en 2008. Donc le jeu a déjà plus de 10 ans. Je dirais que malgré le fait que Pandémie ait fait à peu près une douzaine de jeux après, donc qui se ressemblent tous avec le même concept en tant que tel, mais le jeu a su se renouveler constamment. Donc oui, c'est certain que c'est un titre un peu comme Ticket to Ride, un titre qu'on va voir à toutes les sauces, mais ça vend. C'est très vendeur. Puis j'ai joué beaucoup à Pandémie. J'ai fini par me tanner à un moment donné, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui adorent ces jeux-là. Il y a même le jeu Pandemic Legacy que je n'ai pas fait, mais c'est un des premiers grands jeux là, Legacy qu'il y a eu. Bon, il y avait eu Risk Legacy en premier, mais après il y a eu Pandemic Legacy, ça a été une espèce de gros buzz. Le jeu a été numéro 1 sur BGG. Il reste qu'il y a un paquet de types de sorte que si on aime la sauce Cthulhu, il y a Pandemic Cthulhu, il y en a des plus sérieux, il y en a avec Iberia, il y a d'autres thèmes, il y a une panoplie, mais le premier... Le Pandémie original est sorti en 2008. Un jeu de Matt Leacock qui fait quand même mon top, qui n'est pas nécessairement dans mes jeux favoris parce que j'ai trouvé autre chose par la suite, mais c'est un jeu très populaire et si jamais vous ne l'avez pas essayé, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Numéro 4.
En numéro 4, on retrouve un jeu de placement d'ouvriers qui a été un des premiers jeux modernes que j'ai eu. Donc, quand j'ai commencé à jouer à des jeux par-ci par-là, un des premiers titres que j'ai acheté usagé, ça se trouvait à être le jeu Stone Age, l'âge de pierre. L'âge de pierre est un jeu de placement d'ouvriers relativement simple. C'est très familial, mais c'est quelque chose qui revient souvent pour moi, des jeux familiaux, des jeux faciles à jouer. Ça a été un jeu qu'on a joué énormément avec un couple d'amis, donc on jouait constamment, c'est dans les premiers buzz ludiques qu'on a eu, c'était Stone Age. C'est un jeu que j'ai gardé dans ma collection tout ce temps-là, même si je joue plus aussi souvent, c'est le genre de jeu que c'est certain que je ne vendrai pas parce que, d'un, il y a une place chère dans mon cœur, j'ai joué plus d'une vingtaine de parties de ce jeu-là, puis c'est un des premiers jeux qui est parti vraiment le buzz là, de notre petit groupe, moi-même, de jouer à des jeux de société modernes. Stone Age, un très bon placement d'ouvriers. Je sais qu'il y a une extension, j'ai pas joué avec l'extension, moi le jeu de base me suffit. C'est un bon petit jeu, je pense qu'il va plaire à un grand éventail de gens. C'est certain que ça reste dans le domaine encore plus simple, plus familial, mais c'est un excellent placement d'ouvriers. Numéro 3. En numéro 3, je triche un petit peu parce que le jeu original est sorti en 2008. Il y a eu une réédition il y a quelques années à peine et vous allez pouvoir voir une vidéo que j'ai faite à son sujet sur la chaîne. C'est le jeu The Climbers. Donc, The Climbers est un jeu, un puzzle en tant que tel. On a des gros blocs et on a des petits personnages. Et les personnages vont devoir monter sur les blocs de différentes couleurs. Chaque face a une couleur. Donc, moi, j'ai le personnage rouge. Il va toujours falloir que je monte sur une face rouge. Et on fait une espèce de pyramide. Donc, on va bouger des blocs. C'est difficile à expliquer comme ça, mais vous allez voir ma vidéo que j'ai fait sur ce jeu-là. Ça reste que c'est un bon petit jeu, un beau petit puzzle. Moi, j'aime beaucoup ça parce que le jeu a une belle présence sur la table. Comme je dis, bon, je n'ai pas joué à la vieille version. Je ne sais pas c'était quoi les différences vraiment de l'ancienne édition, mais la nouvelle réédition qui est sortie il y a quelques années à peine est vraiment, vraiment géniale. C'est un jeu qui est vraiment le fun, qui plaît à beaucoup de monde. Le matériel est super beau. Puis c'est le genre de jeu qui même des gens qui connaissent pas les jeux de société modernes, c'est facile à embarquer quelqu'un. On se croit, ok, ça me fait penser à Jenga. C'est pas Jenga partout, mais ça donne un feeling comme ça. On se sent comme attiré vers ce jeu-là. En tout cas, c'est mon numéro 3, le jeu The Climbers. Numéro 2. En numéro 2, on retrouve un autre jeu qui a défini un genre. Je sais pas si c'est vraiment le premier, mais on s'entend, les gens s'entendent pour dire que ça a été un des premiers qui a popularisé le style, et je parle de deck building avec le jeu Dominion. Bon, éventuellement, Dominion Intrigue va arriver, mais j'ai décidé de garder Dominion sur sa première année de sortie. 2008, Dominion est sorti de Donald X. Vaccarino, un jeu qui, encore là, a fait une vague de deck building. Donc, c'était vraiment le premier jeu à populariser le deck building, puis le jeu est encore fort parce qu'il y a plusieurs extensions. J'ai fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps, ma vidéo de mes ex, donc c'est un jeu que je me suis départi, pas parce que c'est un mauvais jeu, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais écoute, à un moment donné, on a tellement de jeux. Dominion reste le grand-papa de tous les deck builders, puis sérieusement, si jamais vous n'avez pas joué à ça, ça manque dans votre culture ludique. Faut vraiment l'essayer. C'est certain que ça va pas nécessairement plaire à tout le monde. Beaucoup de gens vont dire qu'il y a une absence complète de thème. Mais au final, c'est le mécanisme de deck building qui est vraiment exploité vraiment là, à la meilleure façon qu'on puisse le faire. Ensuite de ça, un paquet d'extensions sont sorties à travers les années. Ça a renouvelé le jeu constamment. Les gens se disaient, OK, c'est fini Dominion. Non, ça continue, une nouvelle extension qui sort. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, c'est ça, c'est juste pour faire de l'argent. Mais au final, le jeu réussit à se renouveler. Puis à chaque année, on pense qu'avec la dernière extension, je peux pas nécessairement vous le dire, mais supposément qu'il en reste plus tant que ça. Mais il reste que c'est Dominion avec cette panoplie d'extensions. Ça l'a défini un genre et c'est mon numéro 2. Numéro 1. On est rendu au numéro 1 de mes jeux favoris de 2008. Alors, l'année passée, donc, en 2007, je vous ai parlé d'un jeu qui est arrivé proche de mon top, c'était Agricola, de M. Rosenberg. Uwe Rosenberg a fait un espèce un truc absolument génial. Mais l'année d'après, ce même auteur-là, qui se trouve être encore une fois un de mes auteurs favoris, a pondu un jeu qui fait mon top 3. Plus qu'Agricola, plus que Caverna, c'est le jeu Le Havre. Le Havre, encore là, est un placement d'ouvriers. Quelle surprise! C'est un type de jeu que j'aime beaucoup. Mais, contrairement à tous les autres, habituellement, les jeux, on a plusieurs ouvriers qu'on va placer. Plus tard dans la partie, on va débarrer des nouveaux ouvriers, faire des actions. Dans Le Havre, on commence avec un ouvrier. Et on va avoir seulement un ouvrier
tout le long de la partie. Donc, au lieu de miser sur la panoplie d'ouvriers qu'on va pouvoir placer, on en a seulement un. Et à notre tour, bon, le jeu prend un thème de port. Donc, on a un port fluvial. On va essayer de faire générer des ressources pour pouvoir les exporter, faire des points. C'est un engine builder. Donc, on commence la partie très, très tranquille. Donc, au début de notre tour, notre travailleur, il va aller à une place, il va faire simplement une petite ressource. Parce qu'on peut toujours soit placer notre travailleur sur un des bâtiments qui est disponible, puis au début, il n'y en a vraiment pas beaucoup, ou de prendre les ressources d'un port. Bon, des fois, au début, OK, je vais prendre 3 poissons ici. Bon, OK, je vais placer mon ouvrier, je vais faire 2 blés. Fait au départ, c'est très simple, très rapide aussi, mais plus ça va aller, plus la quantité de choix qu'on va avoir pendant la partie va augmenter. Mais avec la quantité de choix vient également la quantité de possibilités, parce que au départ, on convertit des ressources tranquillement, mais à un moment donné, on réussit à se trouver une machine, on réussit à faire un engine, puis encore là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et on va se faire différents bâtiments. Donc, notre ouvrier va faire en sorte qu'aller sur une action, va pouvoir générer un paquet de, pas nécessairement une réaction en chaîne, mais ça va débarrer un paquet de possibilités pour nous. C'est certain, le jeu est assez long. Personnellement, je vous conseille de jouer à 2 ou 3 joueurs. Rendu à 4 ou 5, je pense pas que je vais jouer à 5. Mais le Havre est un jeu tellement riche parce que les choix très simples qu'on a à faire au début, à la fin, c'est toujours difficile. Puis comme tous les jeux de Rosenberg, bon, il faut nourrir notre ouvrier dans ce cas-là. Mais ça va amener un paquet de choix déchirants. Puis plus on joue avec plus de joueurs, des fois on a moins d'actions disponibles. Mais si vous connaissez pas le jeu, je sais que le dessus peut sembler drabe un peu, ça peut sembler un peu beige, mais dites-vous que le Havre est un jeu absolument génial. Donc, conversion de ressources, tableau building, on peut acheter des bâtiments, gérer ça, essayer de trouver une machine. Sérieusement, le Havre est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est un jeu, comme je disais, qui se retrouve dans mon top 3. Donc c'est vraiment là, c'est une coche au-dessus, je pense que même de tous les autres Rosenberg, pour moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc, et voilà. Ça fait le tour de mes choix de 2008. Donc vous, l'année 2008, c'est quoi vos jeux favoris? Est-ce que je suis complètement à côté de la track avec mon Pandémie en numéro 5? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Mais sinon, c'est quoi le jeu qui vous a fait triper de 2008? Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez un beau petit pouce vers le haut, puis écrivez-nous le commentaire en bas. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!